Enfin, un bon tutoriel sur tous les temps de la langue anglaise. Si tu veux comprendre toute la structure des temps en anglais et surtout si tu ne veux plus jamais te tromper dans leur utilisation, et ben en fait reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est ce que je vais te donner maintenant. Hi everybody, I'm Derek from beeline.com, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek de b-langue.com, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer juste ici en bas là, à droite, tu peux appuyer sur la cloche, comme ça tu vas avoir tous mes cours uploadés régulièrement pour pouvoir progresser facilement en anglais et ne plus te tromper jusqu'à devenir bilingue, parce que c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est d'aider les francophones à devenir bilingues. Alors, je vais te donner tous les temps de la langue anglaise dans ce tableau que j'ai fait moi-même. Alors, je suis un professeur en université et en fait, ce tableau-là, je le donne à l'université. En première année, on fait tout le groupe verbal et pour mettre tout à plat, faire table rase, je donne ça pour que les étudiants repartent d'un bon pied sur les temps en fait en anglais pour qu'il n'y ait plus d'erreurs par la suite. Et alors, on va d'abord, je vais t'expliquer le code couleur que j'ai fait pour que tu puisses bien cerner où je vais en venir et que ça t'aide facilement. Alors, en noir, ici, j'ai mis le sujet. Alors pour le bien de ton apprentissage et pour la clarté, j'ai toujours utilisé le même sujet. He, donc H aspiré, he, c'est donc un pronom personnel sujet, troisième personne du singulier, ça veut dire il, he. Donc je l'ai mis partout, tu le vois. Il est en noir, donc ce qui est en noir, c'est le sujet. Ce qui est en rouge, tu te doutes bien que c'est le verbe. Il est en rouge, donc talks, talked, talking, talked. Le verbe, on va voir après qu'il se décline en trois options. En vert, j'ai mis l'auxiliaire. Donc tu vois qu'il a is, has, will, have, be. Donc il est en vert, c'est l'auxiliaire. Et dernièrement, en bleu, j'ai mis la forme continue, le ing. Donc c'est à la fin du verbe, le ing. Donc alors commençons tout de suite. On va détailler ici le temps du présent. Il se trouve là. Le temps du passé se trouvera sur cette ligne là. Le temps du futur, alors je mets une petite étoile, se trouvera ici. Le futur n'est pas un temps en anglais. En anglais, le futur emploie soit un be going to, soit un modal comme will, ou encore autre chose, mais ce n'est pas un temps à part entière. Mais bon, pour la clarté de l'exercice, je l'ai mis quand même dans le tableau pour que tu puisses te dire, tiens ouais, si on le décline selon toutes les possibilités, voilà à quoi ça ressemblerait. Donc j'ai quand même mis en utilisant un modal will, mais à la base c'est pas un temps. Donc voici les temps, et voici la forme simple, continue, perfect, perfect continue. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir le présent en forme simple, le présent en forme continue, le présent en forme perfect, le présent en perfect continue, le passé en forme simple, le passé, bon en fait tu comprends, hein, forme continue, passé perfect continue. Et là, le futur qui n'est pas un temps, mais bon, forme simple, forme continue, perfect, perfect continue. Ça te donnera en fait un éventail parfait de la langue anglaise. Donc, normalement, on devrait séparer comme ça, et ainsi de suite. Alors, tu vois directement qu'il y a uniquement deux temps qui n'ont pas d'auxiliaire. Ils se trouvent ici. Ici, tu vois que je n'ai rien en vert, et ce sont les deux temps simples. C'est-à-dire qu'on a juste besoin d'un sujet et du verbe. Tous les autres, tu vois qu'on a recours à un auxiliaire. Tous. Même le futur forme simple. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, on emploie un auxiliaire de modalité qui est will. Donc tu vois que là, ce sont les temps simples. Et tout là, ce sont les temps composés. Donc les temps simples, présent, forme simple, passé, forme simple. Alors pour le passé, c'est le prétérit. En anglais, on dit past. Et c'est plus logique de dire past parce que à la suite, là, ce sera plus logique de dire past parce que prétérit ne fonctionnera pas pour ces deux dernières cases. Alors, he talks, troisième personne du singulier, un S, he talked, le son t. J'ai fait un tutoriel sur comment prononcer le ED à la fin d'un verbe ou alors d'un adjectif. Et donc c'est le son t, he talked. Si ça te paraît, pourquoi c'est talked? Pourquoi c'est t? Tu peux aller voir directement la vidéo, comme ça t'aidera à repartir sur la base de la prononciation. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Alors c'est un verbe régulier. Est-ce que tu te souviens
passé, le prétérit, il y a les verbes réguliers, on rajoute ed à la fin. Les verbes irréguliers, ils sont dans un tableau à la fin de ton livre d'anglais quand tu étais élève ou étudiant qui a dû te traumatiser, comme il a traumatisé des générations entières. Il fallait l'apprendre par cœur. Grosse erreur, il faut l'apprendre par thématique. Donc thématique du sport, on apprend tous les verbes dans cette liste qui se ramènent à un sport. Comme ça, c'est un thème qui est facile à retenir. Thématique de la biographie des présidents, de la vie d'un président, et dans ce cas-là, on apprend tous les verbes. Donc là, on a affaire à un verbe régulier, on rajoute ed. Si jamais on a affaire à un verbe irrégulier, je te mettrai des exemples après pour que tu t'entraînes. Bien sûr, il faut les connaître, entre guillemets, par cœur, selon les thématiques, et pas par cœur, bêtement. Donc les temps simples, pas d'auxiliaire. He, je répète she, je répète prénom, groupe nominal, plein de choses, talks, talked. Ça va là-dessus? Ça, c'est les temps simples. Tout le reste sont les temps composés. Donc, il faut vers un auxiliaire ou deux. Tu vois que des fois, il y en a deux. On va commencer, on va faire cette ligne-là. Donc, continue. Il nous faut l'auxiliaire be, qu'on conjugue. He is talking. Donc là, c'est un verbe en ing. He is talking. Pour continuer, on peut avoir progressif, le présent en ing. C'est très bon aussi. Le present perfect. He has, donc forcément, l'auxiliaire verbe est au présent. Talked. Et là, on a le participe passé. C'est un verbe qui n'est pas en forme simple, qui n'est pas en ing, il est en participe passé. Talked. S'il est régulier, c'est exactement le même que s'il était au prétérit. Si jamais il est irrégulier, eh bien, il faut juste le revoir dans cette ligne, ce tableau à la fin de ton livre. He has talked. Si on est au présent perfect continu, bah forcément si on est au continu, il va falloir un ing. He has, auxiliaire, been, le verbe participe passé, talking. He has been talking. Et là, ça y est, tu as tous les temps au niveau du présent. Forme simple, présent continu, présent perfect continu. Alors, petite remarque, ça ne veut pas dire que tous les temps parlent du présent, de ce qui se passe en ce moment même. Pas du tout. Là, si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à télécharger gratuitement mes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est une formation gratuite que je donne où je te permets de découvrir ton niveau, je te permets de dompter la prononciation du TH, je te permets de comprendre quelles sont les 3 erreurs à ne pas faire en apprenant l'anglais. Je te donne plein de conseils pour que tu deviennes bilingue et que tu progresses très vite en anglais et que ce soit facile, fun pour toi. Et bien sûr, une fois que tu es dans cette formation, donc c'est ici en bas hein, pour te télécharger, tu cliques, je t'envoie tout ça chez toi dans ton email et bien sûr une fois que tu es là, je t'explique plein de choses en plus pour savoir mais à quoi pourquoi on utilise le présent. Et ça c'est encore une autre vidéo que je ferai, mais je veux juste que tu saches comment ils se structurent, comment est-ce qu'on les utilise comme ça. Par contre, l'utilisation de chacune, ce sera une autre vidéo. Alors, le passé, donc le temps du passé, ou alors le prétérit où on va dire past. Donc past, forme simple, talked, je viens d'en parler. He was talking. Donc là, on est exactement pareil qu'ici, sauf qu'on, entre guillemets, descend d'un étage, on ne met pas l'auxiliaire au présent, on le met au passé. He was talking. Même schéma ici, has était au présent, l'auxiliaire has va être cette fois-ci au passé. He had talked. Même schéma ici, le has était au présent, là on le met au passé. He had been talking. Alors juste, tu entends bien que le L, je ne prononce pas depuis tout à l'heure, c'est talk. Le L ne se prononce pas, talking. Donc voici la troisième façon de pouvoir voir, la troisième façon, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, voici comment est-ce que l'on passe en fait du temps du présent là au passé. Donc le past perfect, continue. Bien sûr, ing, et tu vois que ça ne change pas. Ensuite, si on prend le futur comme étant un temps à part entière, on va avoir, bien sûr, auxiliaire, he will, parce que c'est un auxiliaire de modalité, et talk. Après les auxiliaires, je vais faire une vidéo sur les 3 pièges que te tendent les auxiliaires de modalité, et là, en est la preuve, il n'y a jamais de S après un auxiliaire de modalité. Pour connaître les 2 autres pièges, je t'invite à aller voir la vidéo, c'est sur la chaîne YouTube, tu pourras le trouver. Ensuite, toujours notre sujet, he will be, donc on voit qu'on peut avoir 2 auxiliaires les uns à la suite des autres. He will be talk, verbe en ing, he will be talking. Et donc là, on est en forme continue. Troisièmement, he will have talked. Donc en fait, on voit qu'on a le même schéma avec talk, ici il est partout, sauf que l'auxiliaire n'étant pas had, c'est will, et have parce qu'on est au perfect. Il faut qu'on ait have pour le perfect. D'accord? Pour le continu, il faut qu'on ait be quelque part. Et pour le perfect continu, il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on ait have
et qu'on ait le verbe être, be, was, been qui arrive. Donc, he will, parce que will est obligé d'être là, have, deuxième auxiliaire, been talking, et donc ing pour la forme continue, have pour le perfect, will pour le futur, been pour contracter le continu, be talking. Je te laisse regarder tout ça quelques minutes. C'est un chef-d'œuvre. Alors ça ne veut pas dire que je suis un chef-d'œuvre, ça veut dire que peut-être que tu dis waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais ici, dans ce tableau, tu as tous les temps de la langue anglaise qui vont te permettre de comprendre, de structurer tes phrases, de repérer ce qu'il manque si tu as fait une erreur et surtout de pouvoir ne plus te tromper. Parce que l'objectif étant d'arriver vers un anglais le plus fluide et le plus précis possible. Voici. Tu as tous les temps. Voilà. Je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner pour justement aller encore plus loin dans l'apprentissage de l'anglais et surtout à télécharger ce kit de 21 conseils astuces pour devenir bilingue. Surtout, ne pars pas sans rien parce que la grosse erreur c'est de s'emmagasiner des connaissances sans passer à l'action, sans se mettre en mouvement. Laisse-moi un commentaire, pose-moi des questions s'il faut. Je te laisse un petit exercice à me faire. Tu pourras le faire dans la partie... la partie des commentaires. Si tu devais me remplir le tableau avec she, et cette fois-ci, le verbe sera speak. Alors je n'ai pas conjugué pour que ce soit toi qui le fasses. Si tu devais me remplir chacune des cases avec she et speak, ça donnerait quoi? Et voilà, c'est ce que je te laisse faire pour aller encore plus loin. I hope you enjoyed this video. J'espère que tu as aimé cette vidéo. À la prochaine. Et n'oublie pas de télécharger ton kit et de t'abonner à cette chaîne YouTube. Have a lovely day. Bye bye.